Ce mercredi 21 décembre, premier jour de l'hiver, l'association Les Enfants du Canal s'est installée place de la République à Paris pour le lancement national de l'opération Restez à l'écoute, soit la distribution pour la 5e année consécutive de postes de radio rechargeables sans pile pour les personnes sans abri, pour que ceux qui vivent dehors ne restent pas hors du monde. Quand j'étais sur ma toile de tente, c'était important, on n'avait pas les télévisions, on ne pouvait pas brancher de télévision au départ. Mais la radio m'a été importante parce que j'écoutais la musique, j'écoutais certaines émissions, j'écoutais le sport. Donc ça faisait un petit peu le chez nous, quoi. On était reliés avec d'autres. C'était un réconfort en même temps dans la misère qu'on avait. C'était un réconfort. D'arriver quelque part et puis être au courant de l'actualité, c'est quand même, quelque part, c'est de pas s'isoler soi-même. C'est important de ne pas être seul, d'entendre du monde et écouter de la musique le soir. D'habitude, les cadeaux qu'on leur offre, c'est des bonnets, des kits d'hygiène, etc. Pour une fois, ça change de leur quotidien. C'est un objet courant qu'on peut aussi avoir chez soi. Et ça, c'est important. Effectivement, c'est un moyen de parler d'autre chose que du quotidien, des problèmes de papier, des problèmes de douche, des problèmes où dormir. Pour le coup, on parle de sujets d'actualité, de musique, de chanteurs. Et on remet un petit peu d'humanité, de dignité dans tout ça. Les personnes sans domicile fixe sont aussi invitées à s'emparer de ce média pour s'exprimer à leur tour sur les ondes. Là, depuis un an, on essaye de démarrer une action qui s'appelle Radio Carton, où on veut donner la parole aux personnes à la rue. On veut donner la parole à la personne à la rue, c'est-à-dire que ce soit elle qui programme des émissions et qui en soit en débat, qui puisse parler un jour d'inviter des politiques et qui les affrontent, parce que c'est ça qui serait bien, c'est que les politiques se rendent compte du haut de leur gratte-ciel que la réalité en bas, c'est autre chose. Et puis il y a un franc-parler qui est très agréable. Donc ça, c'est une volonté qu'on est en train de travailler. Et puis, on est parti aussi d'une réflexion d'un gars qui nous a dit un jour, vous savez, la radio pour moi c'est hyper important, parce que je sais pas lire. Ah, bah oui, donc je vois les journaux mais je sais pas les lire. Donc qu'est-ce que je fais ? J'écoute la radio et là je peux comprendre l'actualité et comprendre les images qui sont sur les journaux. Et on s'est dit, oui, là aussi on a encore un facteur d'exclusion. Donc comment on favorise cette inclusion-là ? On s'est dit, on va essayer de faire une radio aussi et de mettre des actions sociales pour expliquer aux gens de façon orale comment on obtient le RSA, comment on monte un dossier X et Y, parce que notre administration est compliquée et parfois il faut la décortiquer. Et donc avec les mots des personnes, on va monter des émissions qui seront en podcast pour permettre qu'on comprenne mieux. Parce que les gens n'arrivent pas à se saisir du droit, de leurs droits, parce qu'ils ne les comprennent pas. C'est clairement une opération de communication, donc ça permet à chaque année de faire parler au moment de la distribution des radios et d'essayer de créer autour de cet événement qu'on parle plus profondément du problème du sans-abrisme, du mal-logement et voilà, essayer de faire bouger les choses. Mais la problématique réelle aujourd'hui, c'est qu'on ne sort pas des centres d'hébergement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des constructions de logements, donc du coup c'est comme un entonnoir dans lequel on ne peut pas sortir. Il y a une personne qui sort quand il y en a 10 qui rentrent. Donc forcément les centres d'hébergement sont engorgés, le travail social est difficile à faire. On se retrouve dans des conditions où on est débordé. Alors qu'on ne devrait pas, il devrait y avoir des possibilités de logement accessibles pour les personnes démunies. Qui permettrait de libérer des places pour les personnes qui éventuellement en ont besoin. Sans